Rania, ma fille, tu as encore mis trop de sel dans la soupe. C'est la 3e fois cette semaine. Je suis désolée, Adjia. Peut-être que je n'ai pas goûté avant de servir. Une femme doit toujours goûter ce qu'elle prépare. À mon époque, ce genre d'erreur ne se faisait pas. Maman, Rania fait de son mieux. Elle s'occupe de la maison, d'Omar, et travaille aussi en ligne. Je ne critique pas pour critiquer, Youssef. C'est pour son bien. Une femme doit savoir gérer une maison. Sinon, c'est le mari qui en souffre. Fatima, laissons un peu de place à la nouvelle génération. Le monde change. Le sel, ce n'est pas la fin du monde. Je vais essayer de faire plus attention, promis. Youssef, j'essaie, vraiment, mais ta mère ne voit jamais ce que je fais de bien. Je sais, Habibti. Elle est dure parfois, mais ce n'est pas méchamment. Elle me reprend devant tout le monde. Même devant Omar. J'ai l'impression d'être une étrangère ici. Tu n'es pas une étrangère. Tu es ma femme, la mère de mon fils, et tu es importante pour moi, et même pour elle, malgré ce qu'elle montre. Alors pourquoi je me sens toujours comme une invitée? Le lendemain matin. Tu vas déjà sortir. Ce n'est pas toi qui devais faire les courses aujourd'hui. Oui, j'allais y aller maintenant. Il faut acheter les bons légumes, pas ces trucs modernes sans goût. Je vais aller au marché, Adjia. Comme vous aimez. Très bien, et prends un peu de coriandre. Celle que tu avais prise la dernière fois n'était pas fraîche. D'accord, Adjia. Ton épouse est une brave fille. Elle garde le silence même quand elle est blessée. Je sais, Baba, mais entre elle et maman, c'est tendu. Il faut parler avec ta mère. Elle a l'habitude d'être maîtresse chez elle. Partager l'espace, ce n'est pas facile à son âge. Et Rania, elle fait tout pour plaire. Ce que vous vivez, c'est comme une graine. Si on l'arrose de patience, elle donne un grand arbre. Sinon, Elle se fane. Fatima, as-tu vu comme Rania a nettoyé la cour hier? Oui, elle a fait du bon travail. Et elle t'a acheté tes dates préférées. Je l'ai remarqué, mais je ne veux pas qu'elle pense que je suis faible. Ce n'est pas de la faiblesse de reconnaître le bien. C'est de la grandeur. Peut-être. Maman, mes joueurs sont tous perdus. Puis Omar remarque que sa mère est triste. Maman, pourquoi t'es triste? Je ne suis pas triste, mon cœur. Tu souris avec la bouche mais pas avec les yeux. Viens, on va préparer un gâteau ensemble, d'accord. Ça sent très bien ici. On prépare le gâteau que vous aimez, Adjia. Avec les dattes et les noix. C'est moi qui casse les œufs. Tu fais quoi et ta mère? On est ensemble dans la cuisine. Ce gâteau est délicieux. Maman, tu devrais goûter. C'est toi qui l'as fait, Rania. Oui, avec l'aide de votre fils, ma raison de vivre. N'implique pas mon fils dedans. Youssef est en cuisine avec Rania. Adja Fatima entre en colère. Youssef est en cuisine avec Rania. Adja Fatima entre en colère. Ya Rabbi, Youssef, qu'est-ce que tu fais avec ce tablier? Maman, je coupe juste des oignons pour le couscous. Voilà, tu es mon fils ou le sien maintenant. Elle t'a transformé en femme, c'est ça. Adjia, c'est moi qui lui ai demandé un peu d'aide. C'est notre repas de famille. Ce n'est pas son rôle. Un homme n'entre pas dans la cuisine. C'est la honte, devant les voisins. Maman, il n'y a pas de honte à aider sa femme. C'est même la sunna du prophète, paix et bénédiction sur lui. Tu oses me parler comme ça. À moi, ta mère, tu veux me dire ce qui est bien ou mal maintenant. Adjia, ce n'est pas contre vous, je respecte vos valeurs, mais le monde évolue. Le monde évolue. Vous détruisez la famille, voilà ce que vous faites. Une femme qui fait travailler son mari, c'est une femme sans pudeur. Maman, ce n'est pas travailler, c'est partager. Je ne suis pas moins homme parce que j'aide. Demain tu vas mettre le hijab aussi. Hein, elle va te coiffer peut-être. Allah Yester. C'est quoi tout ce vacarme bon sang? Fatima, pourquoi tu cries comme ça? Demande à ton fils. Il cuisine maintenant comme une bonne servante. Et alors, il aide sa femme? Où est le problème? Tu prends leur défense toi aussi. Moi je suis la folle dans cette maison maintenant. C'est ça? Personne ne dit ça, mais tu t'énerves pour une casserole d'oignons. Tu ne vois pas qu'ils essaient juste d'être un couple moderne. Je ne veux pas d'un couple moderne sous mon toit. Mon fils est un homme, pas un commis de cuisine. Chambre de Adjia Fatima, plus tard. Elle pleure doucement, à jamais d'entre.
Fatima, tu pleures. Laisse-moi tranquille. Tu n'es pas en colère contre Youssef. Tu es en colère parce que tu sens qu'il t'échappe. Il était à moi, mon fils. Il faisait tout avec moi. Maintenant, elle l'a changé. Il ne me regarde plus comme avant. Il t'aime toujours, Fatima. Mais il est marié maintenant. Il doit construire sa propre famille. Je sais, mais ça fait mal, Ahmed. J'ai peur qu'un jour il m'oublie complètement. Tu es restée silencieuse depuis tout à l'heure. Je ne voulais pas causer de conflit. J'aurais dû te laisser te reposer. Non, tu n'as rien fait de mal. Mais ma mère, elle a une fierté immense. Je ne veux pas être la raison pour laquelle elle se sent rejetée. Alors faisons quelque chose pour elle. Préparons son plat préféré, ensemble. Sans qu'elle le sache. Fin d'après-midi. Hadja Fatima descend et sent une bonne odeur dans la maison. Ça sent le harfissa. Mais qui? C'est pour vous, Hadja. Avec Youssef, on a pensé que ça vous ferait plaisir. Je n'ai fait que couper les légumes, hein. Le reste, c'est elle. Quoi? Mon fils aussi dans la cuisine? Pourtant je lui avais interdit la cuisine. Cette femme va me faire tuer un jour. Prenez cette repas sur la table, je veux pas être envoûté par nos grands-parents qui sont déjà au-delà. Le lendemain, en fin de journée, Youssef vient de rentrer du travail. Assalamu alaikum, je suis rentré. Rania, tu es là? Youssef, viens t'asseoir ici un instant. Oui, maman. Quelque chose ne va pas. Je vais te dire quelque chose, et j'espère que tu m'écouteras sérieusement, sans te fâcher. Je t'écoute, maman. Fais attention à ta femme. Ne lui fais pas trop confiance. Il y a des choses que j'ai vues et entendues, et ça m'inquiète. Que veux-tu dire? Rania n'a rien fait de mal. Ce n'est pas ça, mais il faut se rappeler d'où elle vient. Ce n'est pas méchant, c'est juste la vérité. Dans leur ethnie, les femmes sont connues pour ensorceler les maris, les manipuler, les retourner contre leur propre sang. Maman, qu'est-ce que tu dis là? Je te dis ça pour ton bien. Un homme doit rester vigilant. Ces femmes-là, elles sont belles au début, puis un jour, tu ouvres les yeux, et tu ne reconnais plus ta propre famille. Rania entre dans le salon avec le plateau de thé. Elle a tout entendu. Eh bien oui, je parlais de toi. C'est une réalité qu'on connaît tous ici. Je ne t'accuse pas, mais je préviens mon fils. Il a le droit de savoir. Rania, calme-toi s'il te plaît. Tu vois, c'est exactement ce que je disais. Elles sont sensibles, elles prennent tout mal. Rania, attends, ne fais pas ça. Elle monte dans la chambre, claque la porte. Quelques instants plus tard, on l'entend descendre avec une valise. Hadj Ahmed entre dans le salon, entendant la valise. Où vas-tu, Rania? Fatima, qu'as-tu encore dit? J'ai dit la vérité, Ahmed. Il faut ouvrir les yeux. Tu l'as blessée profondément, maman. Elle part à cause de toi. Tu réalises au moins ce que tu viens de faire. Elle part, juste pour ça. Pour une parole injuste et humiliante. Elle est ma femme, et je vais devoir la réparer maintenant. Il suit Rania hors de la maison, laissant ses parents silencieux. Rania, attends, ne pars pas comme ça. S'il te plaît, écoute-moi une minute. Je sais que ce que ma mère a dit est inacceptable. Tu as raison d'être blessé. Mais ne laisse pas une parole briser tout ce qu'on a construit. Mais tu sais qu'elle est comme ça, elle est dure, vieille école, mais au fond, elle veut juste protéger son fils. J'essaie juste d'éviter que vous vous déchiriez. Je vous aime toutes les deux. Je ne peux pas choisir. Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi? Quitter la maison de mes parents? Non, je ne peux pas faire ça. Mais Rania, c'est ma mère. Elle est vieille. Elle a besoin de moi. Elle m'a élevé seule quand mon père était absent. Je ne peux pas l'abandonner. Je comprends, mais je t'en prie, sois patiente. Donne-moi le temps de parler avec elle, de calmer les choses. Rania, ne pars pas. S'il te plaît, donne-moi une chance. Tu me laisses? Dans la maison, Hadja Fatima observe la scène de loin par la fenêtre. Elle est vraiment partie. Elle avait ce regard, blessé. Ai-je été trop dur? Youssef, elle va revenir, hein? Tu lui as parlé. Elle est partie, et cette fois, je ne sais pas si elle reviendra. Mais, tu n'as pas voulu la forcer. Tu lui as dit que ce n'était pas possible de vivre ailleurs. Oui, je t'ai choisi, maman. Mais je l'ai perdue. Allah Yester. Maison des parents de Rania. Il est 19h. Rania arrive avec une valise, son fils endormi dans ses bras. Elle frappe à la porte.
Qui est là? C'est moi, maman, Rania. Ya Latif, tu es là à cette heure. Avec une valise. Et le petit, entrez vite. Rania entre, pose le petit sur le canapé. Elle a le visage fatigué, les yeux rouges. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es venu? Et Youssef, il t'a mise dehors. Non, je suis partie de moi-même. Je n'en pouvais plus, il s'est passé quelque chose de trop blessant. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait cette fois? Sa mère, maman, sa mère a dit devant lui que dans notre ethnie, les femmes ensorcellent les maris. Que je suis une manipulatrice. Une sorcière. Et Youssef n'a même pas levé la voix pour me défendre. Astag, quoi? Elle a osé dire ça. Et ton mari est resté muet. Il a essayé de me calmer, il m'a supplié de rester. Mais moi, j'ai posé une condition. Que l'on parte vivre ailleurs. Juste nous. Il a refusé. Évidemment qu'il refuse. Il est encore sous la jupe de sa mère. Depuis le début, je le disais. Cette femme, elle ne t'a jamais accepté. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ces cris? Ta fille est revenue. Avec le petit. Elle a fui sa belle-mère comme on fuit le poison. Ma fille, assieds-toi. Calme-toi. Dis-moi ce qui s'est passé exactement. Papa, je me suis tue des mois. Mais cette fois, elle est allée trop loin. Devant son fils, elle a dit que je suis comme ces femmes qui attrapent les hommes avec la sorcellerie. Elle a touché mon honneur. Ya Allah, c'est grave. Et toi tu dis juste, c'est grave. Ta fille s'est fait insulter, humilier, et tu restes calme. Zineb, je suis calme parce que crier ne résout rien. Écoute-moi bien, Rania. Ce que ta belle-mère a dit est injuste, c'est vrai. Mais tu es marié, tu as un enfant, tu ne peux pas tout laisser tomber à la moindre parole. À la moindre parole, tu entends ce que tu dis. Elle a insulté toute une culture, toute une lignée. Elle a cassé le respect entre femmes. Et toi tu veux qu'elle retourne là-bas. Je ne dis pas qu'elle doit repartir demain. Je dis qu'elle doit réfléchir. Elle est mère maintenant, il y a un foyer à protéger. Un enfant à élever avec un père. Elle doit penser à son avenir. Mais papa, comment retourner dans une maison où on me regarde avec mépris? Où chaque repas est un jugement? Où chaque regard me pèse? Ne retourne plus jamais là-bas, ma fille. S'ils veulent te récupérer, qu'ils viennent ici, qu'ils s'excusent. Et qu'ils construisent une maison ailleurs. Mais sous le toit de cette femme, jamais. Il faut apaiser, pas diviser. Youssef n'est pas mauvais, c'est sa mère qui est dure. Peut-être que lui aussi souffre entre vous deux. Il n'a pas su me défendre. Il m'a aimé, mais pas assez pour me protéger. Ne t'en fais pas, ma fille. Ici, tu es chez toi. Repose-toi, oublie-les un moment. Nous allons voir comment régler cela, mais sans te rabaisser. Merci, maman. Merci, papa. Maison des parents de Rania. Un samedi matin, Ajamed frappe à la porte. Oncle Hassan ouvre. Ajamed, la paix soit sur toi. Tu viens avec la paix, j'espère. Wa alaykoum salam, Hassan. Bien sûr, je viens en tant que père et grand-père. Puis-je entrer? Bienvenue, entre donc. Salam aleykoum, Ajamed. Ma fille, tu es toujours ma fille, quoi qu'il arrive. Je ne suis pas venu pour juger. Je suis venu pour comprendre. Et pour réparer, si Allah le permet. Réparer commence par reconnaître les fautes. Ta femme est allée loin. Très loin. Je le sais, Zineb. Et je ne suis pas ici pour défendre ce qu'elle a dit. Wallahi, j'ai moi-même été choqué quand Youssef m'a raconté. Je n'aurais jamais imaginé entendre ce genre de propos sous mon toit. C'est un bon début, Ahmed. L'humilité apaise les cœurs. Ma fille, Youssef est très mal. Il n'est plus le même. Il ne dort plus, il ne rit plus. Il regarde son fils en photo, tous les soirs. Il m'a dit, Baba, j'ai perdu ma femme sans même lever la main pour la défendre. Il regrette, vraiment. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Mais j'ai été profondément blessée. Et je me suis sentie seule. Trop seule. Je comprends. Je ne suis pas ici pour te forcer à revenir demain. Mais pour ouvrir une porte. Une discussion, une issue. Que proposes-tu, ma fille? Quel est ton cœur aujourd'hui? Mon cœur n'est pas rempli de haine. Mais je ne suis pas prête à retourner dans cette maison. Pas sous le même toit que sa mère. Ce serait trahir ma dignité. Mon âme. Bien parlé, ma fille. Tu n'es pas un meuble qu'on replace après l'avoir abîmé. J'entends, je ne vais pas mentir, ton absence a fait réagir Hadja Fatima. Elle ne l'avouera pas facilement, mais, elle a compris qu'elle a dépassé les limites. Elle a même pleuré, c'est rare. Elle peut regretter, mais ça ne change pas ce que j'ai vécu là-bas, jour après jour. Ce mépris, ces pics, cette pression. Ce n'est pas une simple parole qui m'a fait fuir. C'est l'accumulation. Alors si vous tenez à reconstruire, il faut poser de nouvelles bases. Saine. Je suis d'accord. Écoutez, je suis prêt à proposer ceci,
Si Rania accepte de revenir vers Youssef, ils vivront ailleurs. Dans un logement qu'on leur trouvera. Ensemble, mais indépendants. Et Fatima, elle acceptera ça. Elle n'aura pas le choix. Je le lui ai dit. Si elle veut revoir son petit-fils, elle devra faire des efforts. Je ne peux rien promettre. Je dois parler avec Youssef moi-même. Pas à travers les autres. C'est tout ce que je demande. Que vous puissiez vous parler. Réellement. Avec vos douleurs, et votre amour. Si ce que tu dis est sincère, alors je laisse la porte entrouverte. Pour ma fille, mais pas pour l'humiliation. Wallahi, je viens avec respect. Et je repars avec espoir. Merci de m'avoir écouté.